Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils habitaient ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà peut-être un texte qui, on a parfois l'habitude de l'entendre, et ceux qui ont entrepris la lecture de la Bible en continu dans la randonnée biblique ont entendu cela au tout début. Cela peut paraître peut-être une banalité de se dire « Ah oui, Joseph, oui, voilà, bon, il a pris Marie chez lui, puis voilà ». Et pourtant, si on nous raconte ce récit, comme très souvent, c'est parce que ce n'est pas du tout une évidence. Que je pourrais me permettre de dire le pauvre Joseph. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Il avait certainement prévu une petite vie un peu tranquille, avec ce mariage, avec cette jeune fille, qui devait certainement rayonner d'amour. Et alors du coup, il se dit, voilà, en tant que charpentier, ma vie est bien tracée. Et là, quand Marie vient lui annoncer qu'elle est enceinte et que ce serait une histoire d'Esprit Saint. Alors là, ça, on n'a jamais vu. Comment recevoir une telle nouvelle? Est-ce que, d'abord, c'est crédible? Qui est cet Esprit Saint? Est-ce que je l'ai déjà croisé dans le village? On aimerait bien peut-être se rencontrer, dire pourquoi il s'est permis de faire ça avec ma femme. Et là, on voit bien que l'attitude de Joseph correspond à ce qu'on dit de lui. C'est un homme juste. Sa réputation, c'est quand même de vouloir faire ce qui lui paraît juste aux yeux de Dieu. Et donc, plutôt que de faire un scandale, il va décider de répudier en silence. Puisqu'elle semble aimer quelqu'un d'autre, autant qu'elle l'épouse. Et lui, il se retire en silence. On peut juste imaginer 30 secondes ce qui serait passé si Joseph n'en avait fait qu'à sa tête. Qu'est-ce qui se serait passé? Au moment où le Seigneur veut sauver l'humanité et permettre qu'à travers Marie, son fils puisse venir au monde, les hommes du village vont considérer qu'elle a été infidèle et vont donc lapider Marie. Vous vous rendez compte? On a quand même pas mal de chances que Joseph ait accepté et qu'en effet, il se soit porté garant. On dit presque un prête-nom, il a adopté cet enfant pour lui donner une légitimité qui va être double. D'abord, pour pouvoir dire d'une manière officielle « c'est moi le père », et deuxièmement,
parce qu'il est de la descendance de David et que cela correspond aux annonces qu'on avait faites dans l'Ancien Testament. Il germera de la souche de Jessé, un descendant de la royauté de David. Alors oui, on peut avoir un souffle de soulagement en constatant que Joseph n'a pas sur le moment fait qu'à sa tête et qu'il a eu ce songe qu'il vient en lui pendant la nuit. Alors lui, il n'a pas eu la chance d'avoir comme Marie ou Zacharie un ange qui vient en direct lui annoncer. On nous dit que c'est un songe. Pourquoi ne pas avoir une forme d'apparition pour pouvoir le confirmer en disant t'inquiète pas, c'est bien l'Esprit Saint. Peut-être que tout simplement que pour Joseph lui aussi, qui est bien disposé à vouloir faire la volonté du Seigneur, cela suffit. Ce songe, avec la révélation de l'ange, va le mettre face à la volonté de Dieu. Et on a entendu qu'à son réveil, il ne prononce pas un mot. D'ailleurs, dans l'Évangile, il n'y a pas un mot de Saint Joseph. On pourrait le dire Joseph le silencieux. Comme si, finalement, c'était tout de suite acquis. Il y va, il va chercher Marie et il la prend chez elle. Et par la suite, il continuera à veiller sur elle et à pouvoir, en effet, l'emporter. On a donc, d'une certaine manière, deux réalités qui s'opposent. Joseph, le juste, qui va donc avoir cette attitude de soumission à son songe, et puis on peut avoir un petit peu ce qui aurait pu se passer autrement, l'attitude humaine qui vient à juger, qui vient à poser un regard, qui accuse en disant c'est pas une femme comme il faut, lui c'est pas un mec comme c'est bien, lui il est différent de moi, et donc du coup on en vient très vite à condamner. On voit bien que s'opposent ces deux réalités et que Saint Joseph nous invite à une certaine forme d'humilité. Pour par moment, en effet, se dire que mon jugement, c'est ma vision, c'est ma manière d'interpréter, et que si j'entends les paroles du Seigneur, qui suis-je pour condamner mon frère? Et pourtant, en ce moment, j'entends quelques critiques disant « Mon père, vous ne priez pas comme il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, si vous continuez comme ça, nos églises vont se vider. » Très bien, j'entends. Mais ce que j'entends derrière, c'est que parfois, on a une manière de voir les choses, et que si quelqu'un ne rentre pas dans ce projet, c'est la fin du monde. On ne se pose pas la question que, à travers l'histoire de l'Église, nos églises n'ont jamais été aussi pleines que quand parfois elles étaient persécutées, elles sont martyrisées, et que cela ne dépend pas des prêtres. On peut avoir un charisme extraordinaire ou au contraire être incompétent. On peut espérer que la foi des gens repose sur leur relation à Dieu. Et que notre volonté doit être davantage de se dire qu'est-ce qui est juste là? Est-ce que c'est mon regard que je pose sur l'autre? Est-ce que c'est ma vision? Ou est-ce que je recherche dans cette situation la volonté du Seigneur? Bien sûr, si on bénéficie comme Saint Joseph d'un songe, ça arrange tout. Mais ce n'est pas pour la plupart des gens. Alors on peut se laisser inspirer donc par Joseph, qui va donc accepter l'obéissance dans l'épreuve. L'épreuve est importante, parce que c'est dans ce moment où nous sommes déstabilisés que nous pouvons avancer. Quand je vois que les choses ne se passent pas comme j'avais prévu, c'est là où je me rends compte que la foi, c'est faire confiance. Comme je le dis souvent, quand tout va bien, la foi c'est facile. Oui, je fais une petite prière, une petite demande, et voilà, c'est fait. Mais quand je sens que là, je ne maîtrise plus, alors là, je suis bien obligé de me tourner vers le Seigneur en disant, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, Saint Joseph, dans ce moment-là, il reste disponible à écouter ce que Dieu va lui inspirer, et il va se mettre en marche. Et puis, il y a la dimension de l'obéissance dans la confiance en la parole de Dieu. Alors on peut me citer le magistère, on peut me dire le rituel est prévu comme ça, mais c'est quand même bizarre que quand il s'agit de critiquer les autres, c'est rarement la parole de Dieu qui fait référence. C'est les traditions, c'est ma vision, c'est ceci, cela. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Commence par enlever la poutre de ton œil avant de juger la paille qui est dans celui de l'autre. Donc, par moment,
notre parole de Dieu doit inspirer ce que nous, on doit dire. Et donc, quand je dois poser un jugement, quand je dois condamner quelqu'un, qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Et on voit que Joseph, lui, est vraiment imbibé de cette parole. Il va accepter, finalement, de se dire « Ah ben peut-être que le plus confortable, ce serait de répudier Marie », mais non. En fait, il accepte que Dieu s'impose à lui, parce qu'il y a un bien plus grand que ce que lui aurait pu imaginer, qui va se révéler à travers cette obéissance. Et puis, il y a la dimension de Joseph qui peut nous inspirer pour nous aujourd'hui, de savoir comment comprendre que nous aussi, il peut se passer quelque chose à travers nous, de la révélation de Dieu dans notre acceptation, dans le fait d'assumer notre foi, notre soumission à Dieu. Nous pouvons en effet considérer que quand le Christ nous dit « c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples ». C'est à l'amour. C'est pas à la manière dont vous vous mettez à genoux, dont vous regardez le Saint-Sacrement ou je ne sais quoi. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il nous faut donc accepter que ce que nous voulons faire, c'est laisser l'amour de Dieu rayonner en nous. Et c'est vraiment quelque chose qui doit nous inspirer. Et là, c'est pas toujours simple, il faut un peu de discernement. Et donc, on doit laisser l'Esprit Saint venir en nous. Finalement, peut-être pour nous inspirer, nous aussi, un songe. Accepter par moments, tout simplement, l'obéissance. Ah, pardonnez à vos ennemis. Mais comment est-ce possible? Bon, Seigneur, tu me le demandes. Alors j'obéis. Et voilà, on voit que là, dans ce moment-là, je donne une légitimité à la parole de Dieu qui est indiscutable. Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi et pour l'autre. Même si j'aurais préféré, juger, condamner, me venger. Seigneur, apprends-moi à aimer mes ennemis. Et quand cet amour finit par ressortir de nous, c'est souvent après on se dit « Ah bah oui, en fait j'avais raison. J'avais raison de laisser Dieu avoir raison. » Et il faut que ce soit derrière cette épreuve, derrière cette obéissance, qu'on puisse constater, bah oui, le Seigneur en général, il sait ce qu'il fait. Alors on peut peut-être se dire, quelle est la longévité, comment ça va perdurer, peut-être qu'on se dit, ah bah si je faisais un petit scandale, peut-être que c'était bien et on parlerait de moi. Eh bien, je vais vous raconter juste une petite histoire qui m'a beaucoup touché en Terre Sainte. Quand on arrive à Nazareth, il y a en face de la basilique de l'Annonciation quelque chose d'assez imposant, d'assez grandiose, un petit monastère avec des sœurs qui ont acheté là dans les années 70 ce terrain parce que c'était justement proche du lieu de dévotion. Et quand elles sont venues acheter ce terrain, c'était à une famille musulmane et on leur a dit, le prix est tant. Alors, elles trouvaient que c'était quand même un peu cher, c'était un peu gonflé de la part de ces musulmans d'oser imposer un prix élevé. Et la famille lui dit, oui, mais c'est le terrain où est enterré le juste. Les religieuses disent, mais il n'y a pas de juste chez les musulmans. De quoi ils nous parlent? Alors ils négocient le prix et tout ça. Puis vient le moment de construire la chapelle. Et elles disent à l'architecte, on veut qu'il y ait une crypte. C'est très pratique, c'est un pays chaud, donc une crypte, ça va être bien. Et au moment de faire les travaux, on creuse, et là, s'effondre une voûte, et on tombe dans un tombeau. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire un peu d'archéologie, on commence à gratter tout autour, on découvre qu'il y avait une chapelle construite au-dessus de ce tombeau, qu'il y avait un chemin pour descendre, un chemin pour remonter, et puis tout autour, beaucoup de lieux de dévotion. Mais tout cela avait été enterré. Et là, il se revient, on nous avait prévenu, c'est le lieu du tombeau du juste. Et en fait, on a de grandes chances qu'en fait, ce soit le tombeau de Saint Joseph qui soit là. Et que ce soit un lieu de dévotion à Nazareth. Mais à l'arrivée des musulmans, on a voulu protéger ce tombeau, donc on a rasé l'église qui était au-dessus, et on l'a recouvert de terre pour le protéger. Mais ça s'est transmis, et même à travers des familles qui étaient musulmanes, qui continuaient à avoir une dévotion pour le juste enterré ici. Et c'est quand même merveilleux de voir que le Seigneur, il est capable de venir toucher les cœurs à travers des histoires qui, on a tout enseveli, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Non, ça se transmet même chez des gens qui sont différents, qui sont respectueux. Et donc ces sœurs aujourd'hui,
nous invite à poser ce regard à la manière de Saint Joseph. Voilà, en descendant dans ce tombeau, il y a toute cette transmission qui s'est faite grâce à l'action de Dieu et parfois grâce à des gens qui sont différents. Alors oui, nous pouvons peut-être nous laisser inspirer en ce dimanche de l'Avent de pouvoir dire au Seigneur, ok, j'aimerais être un petit peu comme Saint Joseph. J'aimerais me laisser inspirer par cet homme qui est juste et qui laisse la volonté de Dieu s'imposer à nous. Amen.